Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je présente le podcast en direct de Paris et j'ai l'honneur de recevoir Arnaud Rioux qui me fait ce privilège-là. Il a une journée débordante, il n'arrête pas 2 minutes et il a pris le temps de venir me rencontrer dans ce studio d'enregistrement pour qu'on puisse parler de son dernier livre, du métier de conférencier et de storytelling. Bienvenue Arnaud! Avec plaisir, bonjour Cathy, content de te retrouver. Tellement contente de te recevoir à mon podcast où je reçois des conférenciers de renom. Dis-moi, Arnaud, on va commencer tout de suite par le livre, Ouais. Les Immortels. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'écrire un livre sur l'immortalité? Écoute, en fait, j'avais écrit 19 livres déjà, Oui, en évoquant beaucoup de sujets, en évoquant les relations, en évoquant la parentalité, la communication, le chamanisme, la méditation. Moi, j'aime bien avoir un spectre très large. Je me suis dit, et en fait, j'ai toujours pas écrit sur la mort, alors que c'est un thème qui me tient à cœur, que c'est vraiment un thème important, parce que s'il y a une certitude, c'est qu'on passera tous par là à un moment donné. Et je me suis dit, ça manquait. Donc, pour le 20e livre, je me suis concentré là-dessus, sur ce thème-là. Vous êtes immortels. Et donc parler de la mort et de l'immortalité. et donc l'inspiration, ça vient du fait que tu as parlé de tout sauf de la C'est mort. ça. Maintenant que tu as écrit le livre, parce que je vais y revenir au livre, pour les gens qui ont peur de la mort, comment on fait pour apaiser cette peur-là? Déjà, se dire que s'il y a une certitude, c'est qu'on passera tous par là à un moment Oui. donné. Et pour les chamans, c'est un voyage qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis on peut aussi s'entraîner parce que toute notre vie, c'est des passages de la naissance à la mort. On rencontre quelqu'un, on se sépare, c'est une petite mort. On déménage, c'est une petite mort. On est licencié, c'est une petite mort. On quitte une activité, c'est une petite mort. Et si on s'entraîne à lâcher ça au quotidien en se disant, de toute façon, la vie, c'est un cycle, on quitte l'été, on rentre dans l'automne, on laisse les feuilles tomber, là, à ce moment-là, on est dans le mouvement de la vie. Et quand on est dans le mouvement de la vie, le jour du grand départ, on est plus préparé quand même, on est davantage préparé. Et maintenant que toi, tu as passé tellement de temps à faire des recherches sur la Ouais. mort, à écrire sur la mort, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, est-ce que tu donnerais un conseil sur comment vivre la vie maintenant que tu connais cet aspect-là de ce qui nous attend une Ouais. fois de l'autre côté? C'est le Dalai Lama qui dit les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, Oui. puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et je trouve cette phrase magnifique, elle est vraiment en sous-texte pendant tout le manuscrit, tout le livre, de se rappeler qu'en fait, si on vit notre vie, si on vit notre quotidien en se disant, voilà, la vie c'est précieux, chaque journée c'est précieux, chaque rencontre c'est précieux, c'est vraiment une opportunité unique. On va vivre en étant beaucoup plus plein. Et là, à ce moment-là, quand on vit chaque jour, chaque rencontre, chaque séparation, en étant complètement, pleinement présent dans ce qu'on fait, là, à ce moment-là, on a moins peur de la mort parce qu'on aura l'impression d'avoir vécu pleinement. Ce qui est terrible au moment du départ, c'est si on a l'impression d'être passé à côté de sa vie, à côté de sa mission de vie, à côté de ses passions, parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on ne s'est pas autorisé, Avoir des et, regrets. et des regrets. Et ça c'est terrible, parce qu'on n'a pas osé passer le cap. On a vécu pour plaire aux autres, on a vécu pour pas décevoir, pour pas faire mal. Et du coup, on ne s'est pas autorisé à être pleinement ce pourquoi notre âme est là. Et notre âme, elle est là de toute façon, chacun pour quelque chose. En commun, elle est là toujours pour rayonner. Elle est là pour rayonner, elle est là pour transmettre notre lumière à partir de ce qu'on sait faire et à partir de ce qu'on aime faire. Et ça, on a toute la vie pour identifier ce qu'on Oui. aime faire, parce que ça va tellement vite que de vivre sa vie en se disant, ouais, je fais ça, mais on n'a pas le choix dans la vie, on n'a pas le choix, on ne fait pas ce qu'on veut, etc. Et donc, on a besoin de changer ce paradigme pour se dire, bah voilà, la vie est courte, on va en profiter pleinement. Mais on change beaucoup dans une vie comme moi. Oh là Là. Je là. sais que j'ai plusieurs vies dans cette vie-ci. Ouais. Là. Je pense que chaque décennie a marqué un aspect différent, a révélé un aspect différent. Ben oui, et puis je connais un petit peu ta vie pour avoir lu ton livre, et puis parce on se On se connaît un connaît bien. peu, je t'ai vu en conférence, etc. Donc j'ai vu comment toi aussi, tu es passé par des moments où il a Oui. fallu lâcher le connu. Et tu vois, les moments où on lâche le connu qui ne nous convient pas, on a plein de signes qui nous signalent qu'on n'est pas à notre place. On n'est pas en bonne santé, on n'a pas d'énergie, on a des émotions négatives, les relations c'est compliqué, il n'y a pas de fluidité. Tout ça, c'est juste pour signaler qu'on n'est pas à notre place. Et quand on trouve notre place, on a une capacité de développer notre énergie, on peut multiplier notre énergie pour faire, enfin tu en sais quelque chose, on peut multiplier notre énergie, ça ne nous fatigue pas pareil, parce qu'on œuvre, on cesse de Ah ouais. travailler et on œuvre.
vivre. On Et sent là, que c'est aligné. ah oui, On oui, sent oui. qu'on est à la bonne place. Et donc, comme on est à notre place, on reçoit les aides, on reçoit le soutien, on reçoit l'inspiration, on reçoit... Et la vie est beaucoup plus facile, parce qu'on n'est pas dans la vie d'un autre, on n'est pas dans les pas d'un autre. Mais ça nous demande d'oser assumer pleinement ce qu'on est, d'oser prendre des risques, d'oser investir, d'oser se tromper. Moi, je répète souvent que je ne fais pas d'erreur dans ma vie, parce que J'aime ça, j'aime cette philosophie. mais ça surprend un enfant quand il apprend à marcher, quand il tombe, il n'a pas fait une erreur. Il C'est apprend à vrai. marcher. Et donc, dès que j'atteins pas mes objectifs, dès que je n'arrive pas là où j'avais prévu d'arriver, je me dis qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre? Elle m'apprend ça. Donc je réajuste en permanence et on passe notre vie à réajuster. Et donc on cesse de vivre dans la culpabilité, dans le regret, dans les remords. On est beaucoup plus à notre place. Dans la vie, on reçoit des signes. Ouais, Puis on a tendance à les ignorer. ouais. Pendant une période de temps, souvent, on les ignore. Fait qu'est-ce que tu dirais, un conseil pour arrêter d'ignorer les signes que la vie nous Bah, envoie? c'est qu'au début, les signes qu'on reçoit, ils sont assez doux. Hein, on reçoit un petit clin d'œil là, on reçoit une confirmation, on reçoit, etc. Si on n'écoute pas ces signes-là, ils sont un peu plus durs. Et si on n'écoute pas les signes un peu plus durs, là, et qu'on passe au rouge, c'est plus dangereux. Voilà, parce que là, on reçoit des signes, c'est une maladie, c'est un accident, qui sont pas des erreurs non plus, qui sont juste des signaux pour nous dire, hey, t'es pas à ta place, t'es pas en train de vivre, t'es pas dans ton alignement, t'es comme un oiseau qui essaie d'apprendre à nager, t'es pas à ta place. Et donc, à ce moment-là, les signes deviennent plus brutaux. Donc, moi, je suis plus un acupuncteur qu'un urgentiste. Je préfère capter les signes sensibles. Oui. Des petits signes, c'est léger, c'est un oiseau, c'est un arc-en-ciel, c'est une synchronicité, c'est quelque chose voilà, qui nous signale ça. Et tu vois, je crois il y a un peu deux excès. Il y a ceux qui n'écoutent jamais les signes Voilà. et il y a ceux qui écoutent tellement les signes qu'ils vont se dire ah j'avais une opportunité, tiens je devais faire un enregistrement avec Cathy mais j'ai perdu ma chaussure, c'est un signe, faut pas y aller. Non, 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 non. Il ne faut pas inventer Il des faut signes pas où est-ce qu'il n'y inventer en des a signes. pas. Je crois qu'il y a un proverbe québécois qui dit c'est quand on a un marteau dans les mains qu'on voit des clous partout. Ah oui, j'aime ça! C'est super bien dit. Moi, j'ai eu la chance et le privilège de recevoir une copie de ton livre avant même qu'il Ouais, soit publié. Ben, il était publié, mais bref, on l'a eu avant qu'il ouais, soit ouais, ouais. distribué. Et j'ai vu 3 grands thèmes que j'aimerais vraiment qu'on élabore. Avec Je vais plaisir. les nommer, puis on va y aller un Ouais, à la ouais, fois. Donc, le premier, c'est la vie antérieure. ouais, Le deuxième, c'était la réincarnation. Et le troisième, c'est le karma. ouais. Fait qu'on va explorer les Avec trois plaisir. thèmes. On commence par les... Par le karma, Alors oui, ça on commence permet de par le faire le lien. karma. Le karma, c'est très facile à comprendre, en fait. C'est le lien de causalité. Chaque Mais cause, ça les gens produit. ont peur du karma. Parce C'est que comme une malédiction, là, ouais, la mais rumeur en du fait, pas du karma. tout. Si on C'est vrai? devait, le karma, on peut le résumer en disant c'est le lien de causalité. Chaque cause produit un effet, chaque effet produit une cause. Si j'arrose les plantes régulièrement, il y a un moment donné, les plantes vont donner des fleurs. Si je donne un coup de pied au chien tous les matins, il y a un moment donné, il va me niaquer le mollet. C'est le karma, tu vois. C'est vraiment ça. C'est le lien de cause à effet. Et quand on comprend ça, on va être un peu plus attentif à chaque décision qu'on prend en se disant, quelle que soit la décision que je pose, quelle que soit la parole que je prononce, quelle que soit même l'idée que je me fais, ça va avoir une incidence dans le karma. Et pour les chamans, et là ça nous ouvre sur le deuxième thème, ça ne s'arrête pas au dernier souffle. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans cette vie-là, c'est comme un capital qu'on n'aura pas besoin de refaire dans une vie prochaine, parce que la vie, c'est vraiment un cycle, c'est pas linéaire, c'est un cycle. Et donc oui, notre âme se réincarne d'incarnation en incarnation. On a vécu chacun beaucoup d'incarnations. Des fois, on s'en souvient. Il y a beaucoup d'enfants qui s'en souviennent. Et là, il y a beaucoup de médecins qui ont regroupé justement tous les témoignages d'enfants qui Oui. se disent ah, ma maman, avant, elle s'appelait comme ça. Des enfants de 3 ans qui disent ça. Un enfant aux États-Unis qui, tous les jours, il rêvait qu'il avait un accident d'avion. Oui, je Et l'ai vu, tu il l'as l'a vu, eu dans voilà. le Et reportage, il y a eu donc, des il y a questions. beaucoup d'histoires comme ça, où des enfants qui spontanément parlent une langue étrangère, ou décrivent une ville à l'étranger dans laquelle ils se sont Les jamais enfants qui rendus. nommaient le bateau C'est ou ça. qui avait sombré puis qui avait donné le nom exact du Exact. bateau qui avait Et sombré. ça, c'est impossible Voilà. d'expliquer ça autrement que par les vies antérieures. Mais au moment où on est recouvert par une couverture, qui est la couverture de l'oubli, qui fait qu'on ne se souvient plus et on finit même par douter. Mais des fois, tu sais, on rencontre quelqu'un, ça c'est sûrement arrivé à tous tes Mais j'allais auditeurs. justement dans cette direction. J'allais te dire, Arnaud, il y a des gens qu'on rencontre dans C'est nos évident, vies puis qu'on sait qu'on les c'est connaît. évident.
Moi, j'ai des frissons qui me traversent le corps quand je serre la main de quelqu'un, mais je sais que je le reconnais pas. Je Oui. le connais, je le reconnais d'une Ouais, ancienne ouais, vie. ouais. Et Ça là, t'est on arrivé? a beaucoup d'indices. Alors, c'est pas toujours positif. Des fois, on rencontre quelqu'un, puis au bout de 30 secondes, on a envie de lui arracher les cheveux. Ça peut arriver, mais souvent, on rencontre quelqu'un et on sent tout de suite une grande affinité. On sent que c'est facile, c'est fluide, et on a la certitude, la conviction intérieure qu'on le connaît déjà. Et plus ça va, plus ça se confirme, parce qu'il y a une fluidité, il y a une facilité. On ne pourra pas forcément le vérifier, mais en tout cas, on a ce sentiment profond de connaître. Et ça, c'est très très souvent parce que on retrouve dans cette vie-là beaucoup de gens qu'on a connus dans d'autres vies, c'est normal. Est-ce que l'hypnose peut répondre à ces questions-là? On Bien peut sûr, trouver dans l'hypnose bien sûr. qui a été cette personne-là dans une ancienne vie ou quel rôle elle a joué dans une ancienne vie. En fait, notre conscience, elle est beaucoup plus large que notre mental, elle Voilà. déborde complètement le cerveau et elle est connectée, ce qu'on appelle l'akasha pour les Indiens, les mémoires akashiques, qui est comme une espèce de web cosmique sur lequel on peut avoir accès par l'hypnose, par les cérémonies chamaniques, par les méditations, par le tambour, ou des fois simplement par les rêves aussi. Les rêves, Ah oui, c'est ça. c'est une façon où d'un seul coup on a des informations, ou des fois complètement autre chose. On prend sa douche, on danse, on chante, et puis hop, il y a comme une information. C'est les moments où le mental arrête de turbiner et qu'on a des informations qui viennent d'ailleurs. Et là, on peut avoir beaucoup d'informations sur nos vies passées. C'est pas systématique, hein. J'ai pas retrouvé toutes mes vies passées. Par contre, je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés dans cette Ah oui, vie-là, qu'on et ça, retrouve. j'ai aucun doute, aucun doute, aucun doute. C'est la même chose pour moi. Je veux juste te dire que c'est vraiment puissant de pouvoir parler avec un sujet aussi profond. Parce que c'est Ouais. pas une conversation qu'on peut parler à table en famille parce que la réaction du beau-frère ou du cousin, c'est Ouais, jamais les. Mais je suis tellement privilégiée. Merci d'ouvrir avec plaisir. cette porte avec autant d'authenticité, autant de vulnérabilité aussi. Oui, ça, Ça prend, pour parler de vie après la mort, ouais, réincarnation, ça ouais. prend une ouverture. C'est pour ça que j'ai attendu le temps aussi pour en parler, parce que moi, c'est quelque chose, c'est des convictions que j'ai depuis que je suis enfant, c'est des sensations, c'est des sentiments. Et peut-être j'ai attendu d'être un peu posé, d'avoir suffisamment exploré pour bien voir que c'était pas n'importe quoi. Parce que on a toujours cette peur-là quand on parle de l'invisible. Ah, il est barré, il est perché, il raconte n'importe quoi, il n'a pas les pieds sur terre. Alors qu'en fait, on peut être très très pragmatique et observer ça. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'observations, beaucoup d'expériences qui sont faites qui ne peuvent s'expliquer que comme ça. Et beaucoup de gens qui ont vécu ça, la sensation d'arriver quelque part et de se dire je connais cet endroit, de rentrer dans une maison et spontanément s'y sentir très mal, ou au contraire s'y sentir très bien, de penser à quelqu'un que la personne appelle. Ça, c'est des choses qu'on a, qui sont arrivées à tout le monde, qui sont arrivées à tout le monde. Est-ce que tu as eu peur d'être jugé? Est-ce que tu as eu peur d'avoir peut-être le syndrome de l'imposteur? Je suis pas médecin. J'ai. Écoute, sur ce livre-là, honnêtement, non. Il y a juste au moment du titre, Oui. parce que j'avais un autre titre au départ, le livre devait s'appeler Le chemin des immortels. C'était une façon de dire sans dire. Et quand j'ai parlé avec mon auditeur, mon éditeur, il m'a dit, mais tu as peur de mettre franchement, vous êtes immortel? Et j'ai dit, ah, peut-être c'est un peu une peur. Et en fait, non, c'est ça, le thème, c'est ça. Tout le thème du livre, c'est ça. Donc on y plonge. Et puis maintenant, c'est vrai que je suis arrivé peut-être à un moment où de toute façon, ce que disent les gens, j'ai pas de prise, donc je vais pas mettre Et voilà. d'énergie sur ce que. Et ça, c'est valable pour tout. Pour moi, avoir une conviction et ne pas la partager parce que j'aurais peur du regard des autres, ça serait pas honorer mon âme. J'ai des frissons, j'ai des frissons. J'ai eu une situation un peu similaire qui s'est D'accord? produite. Moi, mon dernier livre s'appelle Que Dieu vous business. C'est Et joli. quand j'ai présenté ça à ma maison d'édition, leur première réaction a été: Est-ce que tu es certaine de vouloir mettre le mot Dieu sur la Ouais, ouais, couverture de ouais. ton livre? Parce que là, c'est très. Puis j'ai dit: Si vous acceptez pas de mettre Ouais, Que Dieu vous business, je vais publier mon livre. Et ils ont accepté de faire. mais oui, Parce que pour moi, c'est ma conviction. parce que Puis quand on Dieu, dit ça peut être oui, et puis quand on l'univers, dit ça peut Dieu, être. c'est ça, c'est que quand on dit Dieu, les chrétiens vont penser à un grand barbu dans le ciel, mais Dieu existe dans toutes les traditions. Elle existe chez les Tibétains, et c'est une autre, on parle du grand esprit chez les Indiens, chez les autochtones d'Amérique, on parle dans toutes les traditions, ça a un autre nom. C'est vraiment, c'est l'essence, c'est l'origine de tout, on peut dire ça comme ça. On a effleuré le thème de la réincarnation, Ouais, des vies antérieures, du karma.
tu as rencontré des personnes vraiment spéciales, des maîtres Ouais, ouais. spirituels, des grands chamans. Est-ce qu'il y a une histoire, une qui t'a marqué? Je sais qu'elles sont toutes importantes parce que, Écoute, peut-être une parce vas-y. que j'étais avec lui au téléphone il y a 15 minutes, c'est Dingum Rinpoche qui est un lama tibétain, Ah, qui est un tulku, donc c'est-à-dire les autres lamas ont retrouvé son incarnation passée et il vit en Inde, dans l'Arunachal Pradesh, en Inde, et ça faisait un moment que j'avais envie de reconnecter avec les Tibétains parce que j'ai passé 15 ans de ma vie avec eux, puis il y a eu une période où je les ai un peu perdus de vue. Et j'ai fait une pratique tous les matins pendant 21 jours, qui est la pratique de Tara, et à la fin de ces 21 jours, j'ai demandé à reconnecter avec les Tibétains. Et le jour où je termine, le 21e jour, j'ai un ami qui me dit, tiens, il y a ce maître, ce lama tibétain qui est de passage en France, et je regarde, je vois son Facebook, je le contacte, et on se rencontre parce qu'il était en France. On a une connexion incroyable, il m'invite en wow. Inde, je vais le voir en Inde, et je commence à développer un programme de parrainage, parce qu'il me demande, est-ce que tu pourrais parrainer une dizaine d'enfants, parce que, etc. Je dis oui, on peut faire ça, puis on a commencé à parrainer 10 enfants, puis 20, 30, on est rendu à 130 enfants Ah, qu'on parraine, donc c'est énorme. Mais ça, c'est félicitations. l'histoire de mon côté. De son côté à lui, il avait une marraine allemande qui parrainait une dizaine d'enfants et qui a disparu de la nature du jour au lendemain. Et il est allé voir un chaman à qui il a demandé, tiens, j'aimerais retrouver un parrain. Et le chaman lui a dit, OK, fais la pratique de Tara pendant 21 jours et ensuite, il y a quelqu'un qui va venir vers toi naturellement. Et il a fait la pratique de Tara, c'est le moment où je l'ai rencontré. Le chaman lui avait dit, tu n'as aucun effort à faire, quelqu'un va venir vers toi. Donc Ah, ça, c'est pour moi typiquement une rencontre qui est organisée, parce que là où ils sont très très forts, c'est ce que je surtout, crois aussi. surtout pour organiser les rendez-vous, pour retrouver Et des histoires comme ça, j'ai tellement rencontré de chamans, de lamas, de yogis, d'hommes médecine, à chaque fois avec des synchronicités incroyables. C'est-à-dire que rien ne se préparait à ce que je les rencontre, et on se retrouvait sur le même chemin. Donc je sais que maintenant, oui, dans l'invisible, ils sont très très forts pour organiser les rendez-vous, encore mieux que nos assistants. Encore mieux que nos agendas, nos assistants. Moi, je dis tout le temps, il n'y a Ouais, pas de hasard, il n'y a que des que des rendez-vous. rendez-vous, bien sûr. Et d'ailleurs, nous, c'est un rendez-vous aussi. La première fois qu'on Oui, est entré en contact, c'est via l'Illumassé. oui, 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 c'est vrai, Et tu es venu au c'est Salon de vrai. l'éveil comme conférencier. Le showcase des conférenciers, on met en lumière les Ouais, grands conférenciers. Toi, tu es un grand conférencier 1,77 m. qui est très, très cher à mon cœur. Là, pour vrai, c'est une belle, belle histoire. Donc, si on parle un peu Ouais. de quand tu montes sur les scènes, quand tu fais les conférences. Mais avant d'aller là, j'aimerais ça savoir, Arnaud Rioux, quand il était jeune, est-ce que c'était quelqu'un qui était timide? Est-ce que c'était quelqu'un qui était introverti, qui avait Tout beaucoup d'amis? Raconte-moi ton enfance. l'inverse de ce que je suis aujourd'hui, Ah! c'est-à-dire incapable de prendre la parole. J'avais un cheveu sur la langue qui fait que quand je m'exprimais, c'était à peu près ça. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. Dès qu'on me demandait mon avis, je rougissais, je passais le pas. Et j'ai eu la chance à 17 ans que quelqu'un me dise, tu devrais faire du théâtre. Et là, j'ai commencé à faire du théâtre à 17 ans, j'ai arrêté l'école et j'en ai fait mon métier très vite en tant que comédien et puis après metteur en scène, directeur de théâtre. J'ai suivi mon fil. Et c'est sûr que quand on explore le théâtre, on se familiarise avec l'oral, on se familiarise avec le personnage, on se familiarise avec le fait de prendre la parole. Donc c'est vrai que je suis tellement monté sur des scènes de théâtre pour jouer des personnages que je me suis vraiment familiarisé avec l'oral. Puis à un moment donné, je me suis dit, ma vocation, c'est plus de faire du théâtre pour raconter la vie d'un autre, et je préfère à ce moment-là utiliser les outils du théâtre pour jouer le rôle de notre vie. Et ça a été le thème de mon premier livre, Jouer le rôle de sa vie, qui a été publié au Québec aux éditions de l'Homme. Oui. Et ça fait 20 ans maintenant. Et là, ça a été vraiment le début d'une série de conférences je ne sais pas combien j'ai donné. Mais est-ce que tu te souviens de ta première conférence? Raconte-moi ta première conférence. Première conférence, parce que Comment elle arrive dans ta j'avais vie? beaucoup joué au C'est théâtre, ça? mais dans les rôles d'un autre. Et puis les premières conférences, ça a été il y a une vingtaine d'années, où là, c'était une conférence pour parler du bien-être, pour parler de mon histoire. J'avais tout écrit. J'avais tout écrit On parce fait que tout ça. On fait tout ça. et je suis arrivé et j'étais avec mon papier, une partie que j'avais appris par cœur. Et au bout de 5 minutes, je me suis dit, le papier ne va pas t'aider, Arnaud. Si tu veux parler, il faut que tu établisses le lien. Donc j'ai laissé le papier et j'ai dit au public ce qui se passait. J'ai dit, j'avais préparé quelque chose et là, vous êtes là en face de moi. Je ne peux pas dire ce que j'avais préparé parce que je l'ai préparé avant que vous soyez là. Donc ça serait malhonnête de parler à quelqu'un en disant, j'ai déjà prévu tout ce que j'ai dit. Et donc j'ai commencé à improviser
Et écoute, je m'en suis pas trop mal sorti, j'étais content de ça, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Et puis j'ai multiplié aujourd'hui, j'ai fait plus de 1000 conférences Ah oui, sur des... certainement. J'ai pas arrêté, Sur quoi. tous les continents, Sur tous les sur tous les continents. continents. Et j'ai maintenant, je ne prépare jamais, jamais une conférence. Ah, Jamais. seulement S- avec en état de flow? Ouais, 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 ouais. J'arrive sur scène et au moment où je suis sur scène, il y a l'information qui arrive. Ah, Ça m'est arrivé, à part la première, ça m'est arrivé une autre fois où j'étais sur une grosse conférence, il y avait 2500 personnes ah, et c'était, on m'avait demandé de parler de l'épigénétique, donc tu vois, c'est un peu complexe, c'est donc, et j'avais dit, ok, je me laisserai porter par le flot, et l'organisatrice avait dit, mais par contre, tu prépares, tu fais pas comme d'habitude, parce que là, il tu y a fais pas que des comme d'habitude? scientifiques, il y a que des scientifiques dans la salle, et donc j'ai préparé les choses, j'ai écrit les choses, et il y avait Lilou, notre copine Notre copine Lilou, commune. qui était venue avec moi à la conférence, et puis elle me sentait stressée, elle me dit, pourquoi tu stresses? Je dis, parce que j'ai mis trop de choses sur mon papier. Je dis, pourquoi tu as fait un papier? Et donc j'ai lâché le papier, Ah, et je suis wow. venu là aussi. Donc c'est maintenant, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi, et puis je m'amuse même, ça je devrais pas le dire, mais souvent quand j'ai une assistante qui m'accompagne ou un copain qui m'accompagne, il s'amuse à me dire, bah tiens, pendant la conférence, dans les 10 premières minutes, Tu dois dire. tu dois dire Ah, extincteur ou dinosaure, et donc je m'amuse comme à rajouter des difficultés en plus, mais c'est vrai que j'ai la langue bien tendue et que ça permet d'avoir un en verbe fait, moi, facile. j'ai énormément d'admiration pour ceux qui réussissent à faire ça parce que je suis quand même cartésienne. Je veux contrôler quand même une Ouais, certaine partie, mais je suis aussi très intuitive, c'est très, ça. très spirituelle. Fait que je veux juste comme avoir mes piliers, mes bases, puis Ouais. après, je me laisse inspirer sur la scène, mais d'y aller sans Alors, rien, sans filet, j'ai pas ce courage-là encore. les piliers, c'est notre histoire. Oui, En voilà. fait, on raconte toujours la même chose en conférence. On raconte notre expérience, l'expérience que j'ai eue en tant que comédien, en tant que conférencier, l'expérience sur la mort, sur les rituels, ce que je connais bien. Si on me demandait de faire une conférence sur l'évolution de l'automobile, je pourrais la faire, hein. Ça me poserait pas de souci. J'adore, j'adore. Je Mais tu pourrais. as écrit un livre sur la prise de parole en Ouais, public ouais, avec deux même. 5 étapes. Ouais, ouais, ouais. Deux? Ouais, il y en a un qui Mais le s'appelle premier avec les 5 étapes, moi, Cinq je l'ai étapes. étudié, là. Ouais, ouais, Je ouais, suis ouais, ouais. Il est passée au très travers, pragmatique là. Il est celui-là. vraiment, Très vraiment bien pragmatique. fait, là. Je vous le conseille fortement. Oui, Mais je parce voulais... que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont des auteurs ou qui sont des spécialistes ou Oui, des scientifiques qui connaissent très bien leur sujet, mais quand ils se retrouvent sur scène, c'est terrible, c'est ennuyeux, ça manque de pêche, ils font les 100 pas, ils regardent pas le public. Donc, ils n'ont pas travaillé cet art de parler en public. Ça se travaille, c'est comme tout. Et donc, moi, j'ai vraiment utilisé à la fois ce que j'ai appris au théâtre, mais aussi ce que j'ai appris dans les arts martiaux par rapport à l'ancrage, par rapport à l'énergie, ah, wow. pour créer une méthode, en fait, que j'ai appelée la voie de l'acte, pour vraiment s'appuyer avec des tips très, très concrets, parce que ça permet de, quand on est sur scène, en fait, on est dans une situation extraordinaire. Donc on ne peut pas parler comme on le ferait ordinairement. On est obligé de ralentir le rythme, on est obligé de poser son regard différemment, on est obligé d'avoir une introduction, une conclusion, on est obligé de... Et on va s'appuyer sur ces points qui sont des points de scène, en fait, de théâtre. Mais pour moi, c'est indispensable de travailler la prise de parole, c'est indispensable. Oui, c'est très important. Est-ce que tu te souviens d'une fois où ça m'a été? Juste le showcase des conférenciers. Le showcase des conférenciers, on aime montrer l'arrière-scène. Les conférenciers, quand ils affichent leur conférence, c'est Ouais. toujours des salles comme, c'est toujours des réussites. Puis moi, j'invite les conférenciers à venir nous expliquer la fois où ça s'est Alors, mal une fois où passé. ça s'est mal passé, mais encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai rebondi parce que j'aime bien les difficultés, mais moi, on m'avait demandé de parler de quoi c'était, de parler de la vie après la mort. On m'avait parlé de ça. Et puis, il y avait eu un échange entre l'attaché de presse et ça, qui avait changé complètement le sujet Ah, pour dire qu'en fait, on allait parler des voyages, finalement, parce que comme j'avais beaucoup voyagé dans le monde, il voulait que... Et je me retrouve au début de la conférence, et je commence à dire, voilà, on va parler de la mort. Puis je vois le type en coulisses qui vient sur scène. Il me dit, je te rappelle que le thème, c'est pas la mort, c'est les ah, voyages. Et j'ai pris 15 secondes pour me stabiliser, pour faire le switch. pour faire le switch. Et là-dessus, j'ai dit oui, c'est la même chose. C'est-à-dire que la mort, c'est un grand voyage. Et on va... En fait, c'est toujours s'appuyer sur ce qui est.
Quand il y Voilà, a une difficulté, quand il y a un obstacle, c'est ce qui fait que, tu vois, quand on est comme ça, il peut plus y avoir de trou sur scène parce que ça n'existe ça plus. n'existe Il peut plus y avoir on va toujours s'appuyer sur ce qui se passe. Une question gênante, j'adore ça, une question gênante, une question intime. Ça va être une opportunité de changer le rythme, de passer à autre chose. Et on aime bien voir, le public aime bien voir la la vraie vraie, personne, l'authenticité de ouais, la personne, la l'authenticité. vulnérabilité de la personne qui est pas parfaite, qu'elle est comme nous, C'est qu'on ça. se retrouve comme cette personne-là. C'est génial. Est-ce que tu vas faire une tournée de conférence avec le livre Ouais, Les ouais, Immortels? ouais, on est parti Ça en commence. janvier. En janvier, on va faire, j'ai plus les dates en tête, mais on fait Paris, Montpellier, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Colmar. Enfin, On doit faire le salon de l'éveil, hein? on On va doit faire, on revenir va à regarder Montréal. pour faire ça. On va organiser pour faire On ça va parce que, déposer les dates dans l'agenda de Arnaud. Vous viendrez le voir au ouais, salon de l'éveil. Moi, je vais travailler fort, fort pour qu'il puisse venir parler du livre Les Immortels, mais aussi qu'il vienne nous rencontrer parce que ouais, moi, j'ai la chance de t'avoir, de t'appeler comme ami. Là, c'est ouais, vraiment ça. ouais. Donc, quand tu fais les. Est-ce qu'il y a une histoire qui te suit de quand tu es petit? C'est une question que j'aime demander. Tu sais, quelque chose qu'on a entendu de nos parents, de Ouais. nos grands-parents, que c'est une histoire qui ne nous lâche pas, qui nous revit. En fait, je crois que, tu vois, on a tous un héritage, et le premier héritage, c'est un héritage émotionnel, de Oui. personnalité. Et quand je regarde, moi, mes deux parents, ma mère était très, très médium, très sensible, très connectée aux cibles, aux signes, très, très spirituel. Et mon père était hyper pragmatique, très cartésien, très je ne crois que ce que je vois, etc. Et quand je les regardais vivre tous les deux, je me disais, mais comment ces deux êtres-là, si différents, peuvent Se vivre sont ensemble? réunis. Et si je regarde aujourd'hui, toute ma vie, ça n'a été que les réconcilier dans mon cœur. Ah, C'est-à-dire pouvoir être pragmatique, avoir les pieds sur terre, et en même temps la dimension spirituelle. Mais tu vois, mes parents, j'ai eu beaucoup de mal avec eux, j'ai eu une enfance par moments un peu difficile, parce que comme si j'acceptais pas ces deux parties de moi. Quand j'étais trop pragmatique, il fallait que je renie ma mère, et si j'étais dans les étoiles, il fallait que je renie mon oh père. my God, j'ai des Et c'est frissons, et là. en Je fait ressens tellement tu ça. vois, ça a été ça, ça a été réconcilié. Notre chemin de vie, c'est ça, c'est un chemin de réconciliation. Christiane Singer disait ne laisser sur la terre aucune trace de sa souffrance. Je trouve ça magnifique comme phrase, tu vois. Je veux qu'on la répète. Ah C'est oui, tellement ne puissant. laisser sur la terre aucune trace de sa souffrance. Parce que chaque épisode qui nous est arrivé, c'est des opportunités de soigner, c'est des opportunités de réconcilier, c'est des opportunités de grandir. Et tant qu'on reste dans la victime, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a fait ça, on n'est pas dans notre chemin de vie, on n'est pas souverain, on est comme une victime. Et ce que la vie attend, c'est que on incarne pleinement, quelles qu'aient été les difficultés, quels qu'aient été les obstacles, qu'on en fasse comme un chevalier pour faire notre mission de vie, notre vocation. C'est ça la souveraineté aussi, c'est d'assumer complètement. Et quand on assume complètement ce qu'on est, il n'y a rien qu'on puisse dire sur nous, puisqu'on l'assume. Tu vois, dernièrement, Tellement. j'écoutais un auteur qui était invité sur une chaîne de radio, puis à un moment donné, la journaliste essaye de le piéger en lui disant, oui, mais quand même, à ce moment-là, avec votre femme, vous avez été un petit peu lâche, et Ah, croyant le déstabiliser. Et l'auteur prend 4 secondes pour réfléchir et dit, non. Non, 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 pas cette fois-là. Non, toujours, toujours, je suis toujours très lâche avec ma femme, même avec les femmes en général, parce que je me sens tellement inquiet que j'ai besoin de ne pas assumer ma vérité. Et d'un seul coup, comme il a posé ça, on peut plus rien dire. non, c'est Si tu... elle qui s'est fait C'est prendre à ça. son propre piège. Mais par contre, si tu dis, ah oui, mais moi je suis toujours courageux, moi je suis toujours Ah non, clean, c'est moi ça. je suis toujours... Tu tiens pas la route. Mais Voilà. si tu acceptes, un jour j'ai fait une conférence, dans les conférences, j'étais avec des gens que tu connais, euh, comment il s'appelle ce couple-là de Belges, pardon, un trou de mémoire, Nicolas De Vic et Sandrine, Oui, pardon, qui sont enfin, qui ont fait dans la bande à Martin Latulippe, dans la oui. grande famille à Martin Nos Latulippe, grands amis. nos grands amis, qu'on a beaucoup d'amis en commun. Et Nicolas m'invite, il me dit, écoute, on a un grand événement à Bruxelles, est-ce que tu peux donner une conférence? Il me dit ça 6 mois à l'avance, je bloque la date, j'y vais. Et puis, 2 jours avant le début de la conférence, mon frère Oh, décède d'un cancer, et donc je l'accompagne à l'hôpital, etc. Et il décède le jeudi, j'avais la conférence le vendredi. Et je prends un temps pour me poser la question, et c'était sur les entrepreneurs, on y va, yeah, oui, c'est ça. motivation, faut y aller, on tape dans les mains, etc. Et je regarde ça, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule la conférence? Mais il y a 600 personnes Qui qui attend. viennent, qui attendent,
m'attendent, à qui je vais dire j'ai rien à vous dire, ou est-ce que j'y vais? Mais à ce moment-là, il faudra que je sois honnête. Et j'ai appelé Nicolas, j'ai dit, écoute, voilà la situation, je viens de perdre mon frère, il est décédé hier, je vais l'accompagner, il sera enterré après-demain, et donc entre les deux, il y a la conférence. Je dis, moi je suis prêt à y aller, mais ça va pas être pour C'est taper ça, dans les voici mains la pour faire vérité. ça. Ouais. Et il m'a dit, écoute, si tu as l'élan de venir, viens. Donc j'ai honoré la conférence, je suis venu à Bruxelles, Wow. et j'ai commencé la conférence comme ça, parce que j'étais très triste, j'étais très affecté. Et donc, j'ai commencé à dire, est-ce qu'il faut attendre d'être juste, tout va bien, les papillons volent, pour commencer une conférence? Moi, l'aptitude à parler, je l'ai, je peux l'avoir les larmes aux yeux, je peux l'avoir en étant abattu, je peux l'avoir en ne croyant pas, je Wow. peux C'est l'avoir... très émouvant. Et du coup, tu vois, ça a été une des plus belles conférences que Oh, j'ai fait, wow. parce qu'on est parti de ça, en se disant, voilà, qu'est-ce que cette histoire m'a appris, ou est en train de m'apprendre, c'est que la vie est courte et qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc la conférence, ça a été ça. Comment est-ce qu'on peut vivre chaque jour comme s'il était le dernier? Et ça, Intensément. c'est ça. Et moi, c'est vraiment mon mantra, mon leitmotiv. Comment on peut vivre chaque journée comme si elle était la dernière? Comment on peut vivre chaque journée comme si elle était la dernière? C'est une, tu vois, si on C'est une philosophie de c'est vie, une là. philosophie. Et c'est une méditation que moi je fais tous les matins. Et tu vois, une fois, j'étais dans une entreprise, enfin, je faisais une conférence pour des dirigeants, des managers, chefs d'entreprise. C'est un truc très, très corporate. Et le journaliste me dit, ah, Arnaud, est-ce que vous avez un petit tips spirituel, un petit tools, Oui. un outil, boîte à outils, 3 minutes par jour pour intégrer de la spiritualité dans notre quotidien? Et je regarde ça, je dis, ouais, 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 je vais trouver ça. En fait, la proposition, c'est tous les matins, vous vous dites, si aujourd'hui c'était le dernier jour, qu'est-ce que je ferais? Mm. Et si vous vous dites, je change tout, alors attendez pas. Parce qu'on ne sait pas quand on On va change partir. tout. Changez maintenant, tout de suite. Et il y a beaucoup de gens, ça a été un électrochoc pour C'est beaucoup, vrai? parce que beaucoup se disaient, mais moi je changerai de métier, ou je quitterai ma femme, Oui, il y en a ou alors, beaucoup là, qui restent ou- dans des situations ah inconfortables ouais, par peur de l'inconnu. c'est ça. Alors que si on se dit ça, moi c'est une méditation que je fais tous les matins. Je sais que si ça avait été la dernière jour, je serais venu ici parce que je me suis posé la question. Je Ah, suis là à ma je suis place parce honorée. que je raconte des histoires, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai du plaisir à faire. Donc je suis et quand on est comme ça, il y a quelque chose de beaucoup plus vrai, on se sent beaucoup plus serein, il y a beaucoup, rien peut nous arriver. Je suis tellement d'accord. Arnaud, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui Ouais, écoutent le podcast Showcase des conférenciers. ouais. Les gens qui appellent Arnaud, à quoi on s'attend? Les dirigeants qui veulent avoir Arnaud en conférence, qu'est-ce qu'on leur propose? Souvent, maintenant, c'est beaucoup pour partager des expériences de vie. C'est pour des conférences qu'on appelle d'inspiration. Parce que moi, je ne peux pas dire aux dirigeants comment diriger, c'est tellement complexe. Je ne vais pas arriver en disant, bah voilà, vous faites grand 1, grand 2, grand 3. C'est compliqué de diriger une entreprise, c'est compliqué de manager, c'est compliqué d'équilibrer le court terme et le long terme, d'équilibrer la vie de l'entreprise et les enjeux. C'est très difficile de diriger une entreprise, c'est très difficile de vivre en entreprise parce qu'on est au quotidien avec des gens qui fonctionnent différemment de nous. Oui. Il y en a qui vont très vite, il y en a qui vont très lentement, Oui. il y en a qui sont très autonomes, il y en a, il ne faut pas les lâcher. Et tous ces gens-là doivent travailler ensemble, souvent sans avoir fait un travail sur eux et avec des injonctions paradoxales, avec des enjeux hyper importants parce qu'il faut faire du chiffre. Et pour moi, ce que je dis toujours en entreprise, c'est avant tout le lien, le lien, le lien, le lien. Et Quand donc, on se concentre sur l'humain. sur l'humain. Ah, Quand le lien humain est ouais. là, même si tu sais pas très bien faire ça, j'arrive pas à faire ça, on n'est pas au même rythme, on va trouver des solutions. Par contre, quand le lien est rompu, parce que j'aime pas la façon dont il m'a parlé, parce qu'il le prend de haut, parce que là, on peut apporter toutes les solutions du monde, il n'y a rien qui va fonctionner. Et malheureusement, dans les entreprises, quand on arrive en entreprise, il y a comme un costume qu'on met. Je mets le costume du DRH, je mets, je sais pas si on dit DRH chez vous aussi, directeur Oui, des nous aussi, ressources on dit humaines, ressources humaines. voilà, où je mets le costume du comptable ou du directeur, et c'est un costume, mais c'est pas nous. Derrière ça, il y a des humains, des hommes et des femmes, Avec des histoires. avec des histoires, avec des émotions. Et moi, je suis dirigeant d'entreprise aujourd'hui. L'Académie de l'Acte, c'est une PME, il y a 14 personnes. Donc, tu vois, dans ce que je dis, par exemple, à mes équipes, les erreurs, ça m'est complètement égal que vous fassiez des erreurs. Prenez, parce que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est celui qui ne prend Et pas de voilà. risque. Donc, faites des erreurs, apprenez de vos erreurs, il n'y a aucun souci. Puis, autre chose que je dis qui là est incroyable, c'est ne faites que ce qui vous amuse.
Parce que, Mais moi, je le veux comme boss, là. Je veux qu'il soit mon mais patron, oui, là. tu Wow! vois, si je demande à ma community manager là, tiens, en tant qu'on va faire un lancement parce qu'on lance un programme en ligne, donc on est amené à faire Oui, 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 oui. comme chacun. Et puis, quand on fait un programme en ligne, on va dire il faut faire comment dire, pas les podcasts, Les entrevues, les entrevues, les choses pour capter les adresses, les Ah oui, tunnels de vente, les oui. trucs. Et puis je regarde tout ça, les lead magnets, voilà, c'est ça, il faut faire les lead magnets. Et je regarde ça, je me dis, pff, ça m'amuse pas, ça m'amuse pas. Et donc j'ai proposé à mon équipe, j'ai dit, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais qu'à ma connaissance, personne n'a jamais fait. OK. Donc on va faire un lancement, je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que c'est encore, C'est je fais top le secret. teasing, mais on va faire un lancement comme on n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il ne Ah, suit aucun modèle, qui, c'est, et c'est comme ça qu'on va s'amuser. Parce que moi, ça m'excite et j'ai envie de le faire. Mais si je dois faire un lead magnet, si je dois ouais, faire un un petit interview pour produit gratuit pour attirer. On a ça tous marche passé par pas. là, c'est Et on ça? le sent quand on Oui, regarde, on le sent. Tu vois, quand j'ai lancé pendant le confinement, oui. il y a eu un moment donné, moi je me suis retrouvé au Moulin de Beaupré, là où je vis, qui est un endroit magnifique. Et le premier jour du confinement, je lance un live sur Instagram et je fais un tirage avec mes oracles et il y avait 200 personnes connectées et je leur dis à ce moment-là, bon, et ils me disent, ah c'est bien que tu sois là, je leur dis, bah, je serai là pendant tous les jours du confinement. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'on était parti pour Non, 55 personne ne jours. savait. Personne ne savait à ce moment-là. Personne ne savait, on n'aurait pas pu 55 imaginer, jours. 55 jours. Et j'ai fait pendant 55 jours, tous les matins, pendant Un live. une heure et demie, je faisais un live. Ah, C'était le rendez-vous de 9 heures, j'ai pas lâché tous les jours, tous les dimanches compris, etc. On a commencé, on était 200, on a terminé, on était 110 000 connectés. Et 110 110 000 000. connectés. Et Ah. j'ai fait un live qui a duré 8 heures à la fin, j'arrêtais plus et j'invitais les gens. Et aujourd'hui encore, 3 ans après, les gens m'en reparlent en me disant, ah, ce moment. Mais c'était pas un calcul, Non. c'était pas une stratégie de Si truc. ça devait être C'est prévu, personne n'aurait pu prévoir mais c'est ça, ça. là. Et en Wow. fait, c'est quand on s'amuse. Tu vois, quand j'ai créé les chroniques du Moulin, c'est pareil, c'est les chroniques que j'ai lancées sur ma chaîne YouTube. Au début, c'est parce que j'écris des livres, je fais des conférences, mais tu vois, entre les deux, des fois, il se passe 6 mois, donc je rencontre les gens qui me parlent d'un livre que j'ai écrit il y a un an. Oui, Il n'y a pas ce truc direct. Je me suis dit, on va faire des chroniques. J'ai créé les chroniques du Moulin, on est à 200 000 abonnés, les vues, on fait 500 ou 600 000 vues à chaque on fois, adore mais ça. parce qu'on s'amuse. Oui, Tu vois, quand c'est si je veux vrai. faire un truc et si je veux copier ce que fait le voisin, ça marche pas. Si on essaie de forcer, ça marche pas. Ça C'est marche quand pas. on y va Ouais, inspirer, à l'inspirer. Et c'est là les aussi, bonnes personnes se connaissent. c'est ça. On attire à nous les gens qui nous ressemblent. Ouais. Donc, il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast, mais il y a aussi Ouais. des gens qui aspirent à devenir conférenciers. Quels conseils on donne à des gens qui aspirent à être conférenciers? Alors, surtout, oubliez tout ce qu'ils ont pu voir de conférenciers. Parce que sinon, on va vouloir imiter, reproduire, copier. Ça marche pas. Tu vois, on parlait de Martin Latulippe. Martin Latulippe, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je le vois, il fait des vidéos, il est à la salle de sport. Il dit, ouais, je fais le running cross, je vais courir 10 kilomètres. Il le fait très très bien. Il Oui, le fait très. Mais si moi je me mets en survêtement au pour moins, dire ou toi, ça va pas marcher. On va ça se va dire pas qu'est-ce mal. qu'il fait? Pourquoi? Parce qu'on veut faire du Martin Latulippe ou du Cathy Tropiano ou du Arnaud Rioux. Mais Mais par contre, si on fait, si c'est voilà, prendre notre rôle à nous en assumant pleinement ce qu'on est, là, ça ne demande aucun effort. Et à partir de là, une fois qu'on a trouvé vraiment notre ADN, qu'on est prêt à oui, l'assumer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas passer pour un autre, ensuite, travail, 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 travail. Il y a du travail. Il y a du il travail, y a du travail, il n'y a rien qui arrive. c'est ça. Et le travail peut être, tu vois, une fois j'ai fait une conférence et puis je disais comme ça que j'improvisais, c'était avec notre copain François Lemay. Et puis il me disait, oui, tu improvises, mais en fait c'est pas vrai parce que tu connais, parce que Voilà. en fait c'est notre matériau. Moi je fais que ça, je travaille jamais, je travaille tout le temps. C'est-à-dire tout le temps j'écris, ou je médite, ou je lis, Mais ou je moi, me je dis tout le temps, documente. qu'est-ce qu'on fait avec aisance et facilité? C'est parce qu'on a C'est l'expérience, on ça. l'a fait beaucoup de fois. Eh C'est pour oui, ça que ça semble facile. c'est C'est parce ça. que aisance et Eh facilité ouais. viennent d'expérience. Et tu vois, dernièrement en stage, il y avait une femme qui témoignait, qui disait, oui, mais moi, je travaille elle décrivait son travail, c'était abominable, les circonstances, tout. Et je lui disais, mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu restes? Elle me dit, mais ça fait 25 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et comme elle n'avait pas l'expérience du changement, elle me disait, ça me sécurise parce que je suis fonctionnaire. Hmm. Moi, je sais que si j'étais fonctionnaire aujourd'hui, je ne serais pas sécurisé. Parce que mais c'est que des histoires d'habitude. Et c'est pour ça que ce qu'on peut changer,
changer, c'est notre mindset, quoi, c'est notre état d'esprit, c'est nos croyances. Si je prends par exemple la sécurité du changement, celui qui croit que les fonctionnaires, ça va sécuriser, il va avoir du mal à se mettre à son compte, par exemple. C'est tellement Mais vrai. par contre, celui qui est à son compte, moi, ça m'insécuriserait au possible qu'on me dise, t'es fonctionnaire, t'as la retraite à Que tu es 65 ans, mon obligé de Dieu, faire ça de ah, telle heure à jamais de telle la vie. heure. Jamais de la vie. Donc on se sent sécurisé quand on est à notre place. C'est toujours la même chose. Donc c'est ça ce métier-là. C'est pour ça que je dis aux conférenciers qui veulent euh, bosser, apprenez à vous connaître. Ça, c'est hyper important. Des paroles très, très sages, Ah ça. oui, apprenez à vous connaître. Faites la paix avec toutes les facettes de vous-même. Plongez dans votre ombre. Reconnaissez toutes les facettes et avec le plus de sincérité. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se prenne pour quelqu'un. Tu vois, quand j'ai écrit le livre Réveiller le chaman qui est en vous, il y a eu un grand mouvement, parce qu'à l'époque, il y avait assez peu de choses sur le chamanisme aussi démocratisé. Et donc, je suis devenu en France une figure pour parler du chamanisme. J'ai vu l'endroit où je pouvais commencer à me prendre pour le spécialiste du chamanisme et d'un seul coup avoir une voix, un truc. Alors que non, c'est la vie qui me fait passer comme ça, c'est très bien. Mais des fois, on me dit, oui, mais vous n'êtes pas chaman. Je dis, oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de On problème. va pas argumenter. On va pas. Si c'est ce que vous croyez, C'est ça. tout est une perspective aussi. Et c'est ça. Et ça demande en fait d'être en paix avec soi. Et quand on est vraiment en paix avec toutes les facettes de soi-même, là, à ce moment-là, notre verbe est beaucoup plus vrai. Et quand il est plus vrai, concrètement, il est plus habité. Quand on écoute les gens parler, on va voir. Il y a des gens qui, par exemple, vont dire alors, oui, dans les conférences que je fais, tu vois, qui font des suspensions, qui mettent pas de point. Quand on met pas de point, c'est qu'on n'affirme pas. Et comme on n'affirme pas, c'est parce que on n'assume pas pleinement qui on est. Moi, quand j'écoute un conférencier, en 15 secondes, je peux raconter son histoire pendant une Ah, heure. Parce que je vais écouter la ponctuation. Je vais écouter d'où vient la voix. Il y a des gens qui s'adressent à nous et ils parlent de la tête. oui, Il y a des gens qui s'adressent à nous, c'est coincé dans la gorge. oui. Tu as des gens qui s'adressent à nous, c'est dans le plexus. Et tu as des gens qui s'adressent à nous, c'est dans l'abdomen. Donc on va écouter d'où vient la voix. Est-ce que c'est la tête qui parle? Je crois. Est-ce que c'est le cœur? Je sens. Ou est-ce que c'est l'abdomen? Je sais. Tu vois, ça, on va pouvoir capter. On va pouvoir capter qu'est-ce qu'il en est des éléments, la terre, le Est-ce que feu. tu as déjà été dans une salle de mes conférences? C'est très drôle. Ouais, je voudrais te faire un retour. Mais c'est bien sûr qu'en fait, on communique pas ce qu'on dit, on communique ce qu'on est. C'est tellement vrai. Ça, c'est plein de pépites d'or dans cette Ouais, entrevue-là. On communique pas ce ah qu'on oui, dit, on communique ce qu'on est. Oh et, my God. et on ne peut pas faire semblant avec Oui, ça. On ne peut pas faire semblant de passer pour un autre. Ça ne marche pas. Le spécialiste du comportement, le synergologue, oui, oui, oui. lui, il va tout de suite voir Il va le truc, il capter. va dire il y a ça, il y a ça. Et le néophyte, il va avoir une impression globale. Il va se dire j'y crois pas. Il dit ça, mais ça, il ne l'habite pas, il ne l'incarne pas. Moi, je dis l'invisible parle beaucoup plus fort que nos Oui, mots parce que l'audience, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de notre audience. bien Notre sûr. audience capte bien des choses. Et puis, quand on prend la parole, on sait, c'est les études qui sont sur voilà, qui nous apprennent ça en communication. On sait que c'est les fameux 13, 17 et 70%. 13%, Oui, c'est le verbe, 17%, c'est le son de la voix, oui, la tonalité, le rythme, la tessiture vocale, et 70, c'est le corps, 70%. oui. Et ça, c'est ce qu'on impacte quand on communique. Et aujourd'hui, je vois tellement de gens qui sont des spécialistes en physique quantique ou des gens qui connaissent très bien les choses. Mais quand je les écoute parler, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, parce que soit c'est la tête qui parle, soit il n'y a pas de rythme, soit il n'y a pas de vie. Mais ils travaillent que le contenu. C'est Ils ne ça. travaillent pas ni la voix, ni le rythme, ni leur posture, Et ni c'est ça. leur ancrage sur la Ben scène. Où oui. est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils bougent? Mais tu vois, si on passe un brevet, si on passe le baccalauréat, moi je vais regarder qu'est-ce que je vais passer si je dois passer mon baccalauréat. Je vais me dire, c'est quoi les coefficients? La musique, c'est coefficient 1. D'accord. Mathématiques, c'est coefficient 7. Géographie, c'est coefficient 2. Français, c'est coefficient 8. Je vais commencer par le français et Ah, les voilà. mathématiques. C'est ça. Conférencier, c'est pareil. La forme du message, coefficient 7. L'articulation, coefficient 6. La respiration, coefficient 8. Le contenu, coefficient 2. Ah, on va se concentrer sur le, Le contenu, on y fait attention seulement à la fin. Ouais, bien sûr, puisqu'en plus, tout a déjà été dit aujourd'hui en conférence, on ne peut C'est pas vrai. inventer le monde.
C'est vrai, on réinvente pas la On roue. réinvente On rien. s'est adressé à des dirigeants Ouais. d'entreprise, on s'est adressé à des futurs conférenciers. Ouais. Et maintenant, si on s'adressait à Arnaud Rioux quand il avait 20 ans, qu'est-ce qu'on lui dirait à Arnaud? Fais-toi confiance, mon ami. Plus fort, plus fort! Fais-toi confiance, arrête de croire ce que les gens disent de toi. Tu sais, quand j'avais, je sais plus, 7 8 ans, et puis j'étais à l'école, c'était vraiment terrible pour moi, j'étais au fond de la classe, j'avais des notes terribles. Et puis, un jour, j'avais eu un 0 en dictée, la maîtresse avait épinglé Zéro en dictée, puis il a écrit 20 livres aujourd'hui. mais elle avait épinglé mon 0 en dictée, et je devais rentrer dans toutes les classes pour dire, je Oh, m'appelle Arnaud, j'ai 0 parce que je suis un 0. Et je suis sorti de l'école à 15 ans, je faisais une faute de français tous les 2 mots. J'étais incapable de. Mais tu vois, dans cette époque-là, il y a eu à un moment donné un instituteur qui est venu faire un remplacement de 15 jours. Et j'ai très bien souvenir de cet homme-là, qui s'appelait Monsieur Forner, qui avait une grosse barbe, et qui me regarde faire du calcul, et il me dit, en fait, tu comptes pas et t'écris pas comme les autres, parce que toi, tu es un artiste. Donc ça demandera plus de temps, mais tu feras des choses encore plus grandes. C'était un mot, si tu veux, d'encouragement. c'était Mais le premier qui mais c'était le croyait. premier qui croyait, si tu Ah, veux. Et en fait, ça, j'y ai pensé pendant j'ai des plein de fois. À chaque frissons, fois que je là. me sentais dévalorisé ou que je me sentais nul, c'est simplement parce que j'étais pas dans mon environnement, j'étais pas à ma place. Moi, j'aime bien apprendre. Je continue à apprendre, je lis. Là, je suis en train d'apprendre l'acupression pour la médecine chinoise. Ça me passionne, j'adore apprendre. On est tous câblés pour apprendre. Mais on a besoin d'apprendre ce qui nous correspond au moment où on a besoin de l'apprendre et avec les personnes, la façon dont on a envie de l'apprendre. Si on apprend tous pareil, de la même façon, on ne retiendra rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est C'est tellement vrai. Arnaud, on te connaît beaucoup parce qu'on te voit dans les documentaires, on te ouais. voit dans les YouTube, on te voit à travers les livres. Moi, j'aimerais ça, en terminant le podcast, parce que moi, je parlais pendant des heures avec toi, mais en terminant, quelque chose qui surprendrait l'audience, quelque chose qu'on ne sait pas à propos de Arnaud Rioux et qui surprendrait l'audience. Euh, si, ce qui me vient, c'est que par exemple, je procrastine beaucoup. C'est tellement ça, quelque chose qu'on n'entend pas de toi. ça, tu m'as dit quelque chose qui surprenne Oui, l'audience. oui, oui, J'ai oui. écrit 20 livres, un film, je dirige une académie, je préside une fondation, et j'ai la sensation de procrastiner beaucoup. Des fois, je me vois faire, je me dis, regarde-toi, Arnaud, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as juste. J'ai fait un câlin à mon chat pendant 2 heures. 2 heures, on était dans le lit comme ça, à ronronner. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai dormi. Et en fait, par contre, quand je procrastine, je garde de l'affection pour celui en moi qui procrastine. Je- Je suis privilégiée d'avoir accès à ces informations-là. Je vais juste revenir sur le livre aussi. Je vais vous mettre Ouais. les liens pour que vous puissiez vous procurer le livre Les Immortels. Est-ce que tu veux nous laisser avec un mot de la fin? Oui, que la vie est courte et que cette phrase de Saint Augustin qui dit aime et fais ce qu'il te plaît. Aime et fais ce qu'il te plaît. Ce fut un réel privilège, un réel honneur, surtout qu'on est à Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être au podcast, le Showcase des conférenciers. Avec plaisir. À presto!